Salut les gars et bienvenue dans la vidéo de cette semaine. Donc je voulais faire un petit point sur du vocabulaire. Donc là récemment j'ai entendu plusieurs gens qui sont dans notre formation confondre deux appareils. Donc faut être bien sûr de quoi tu parles quand tu utilises un certain terme technique ou un non technique. Donc, en fait, les gens, pas mal de gens, ils ont tendance à confondre deux mots, parafoot et paratonnerre. Donc, il faut bien avoir en tête qu'on parle d'un paratonnerre ou un parafoot, de quoi on parle. Donc, en premier, on va voir qu'est-ce que c'est un parafoot. Et en gros, il y a 5 types de parafoot différents qu'on va trouver dans le domestique. Donc, dans le tableau électrique, on a des parafoot non protégés qu'il faut associer avec un disjoncteur. Il y a des parafoot auto-protégés qu'on n'a pas besoin d'associer avec un disjoncteur parce que la protection contre le court-circuit il est déjà intégré dans le parafoot. On a aussi le troisième, c'est les parafoot qu'on trouve en photovoltaïque. Donc ce sont des équipements qui sont régulièrement installés pour les photovoltaïques en autoconsommation ou vente de surplus. Donc souvent on va voir des parafoot photovoltaïques dans le coffret d'essai. On voit aussi des parafoot dans les blocs multiprises. Donc en fait, il y a des blocs multiprises avec une protection food intégrée. Et il y a certaines assurances que, c'est juste pour une fois, mais certaines assurances, si tu as un parafoot dans le tableau principal et tu as une multiprise avec parafoot intégré, il y a davantage d'équipements qui sont assurés où tu auras une meilleure assurance. Donc en fait, tu es mieux couvert si tu as donc ce type de parafoot dans les blocs multiprises. Et franchement, pour une télévision qui a 5 ans, si elle claque parce qu'il y a de la foudre, en gros, l'assurance ne va pas te rembourser grand-chose. Donc, il vaut mieux prendre un multiprise avec protection foudre pour protéger la télévision. Peut-être le box il est dans le salon, il y aura peut-être un lecteur DVD ou le PlayStation ou l'Xbox ou autre chose. Donc, ce type de multiprise, c'est quand même assez pratique, ça protège assez bien et c'est pas très cher. Donc ça, c'est un autre type de parafoot que tu vas voir en domestique. Et le cinquième, c'est le parafoot pour les lignes téléphoniques. Donc le parafoot pour les lignes téléphoniques, il y a un changement de les normes en juillet 2024. Et le parafoot sur les lignes téléphoniques, ça devient obligatoire dans certaines conditions. Si tu as, par exemple, le parafoot dans le tableau principal et tu as l'alimentation en cuivre de ta ligne Internet. Donc voilà les 5 types de parafoot que tu vas trouver en domestique. Les paratonnerres, c'est autre chose totalement. Un paratonnerre, en gros, c'est une antenne à foudre. C'est un mât avec un capteur de foudre qu'on va mettre sur le point le plus haut d'un bâtiment, souvent des églises, des immeubles de grande hauteur, des bâtiments qui se retrouvent dans des zones où il y a des frappes de foudre assez souvent. Mais surtout les bâtiments de grande hauteur. Donc on ne va pas trouver ça en domestique. Mais pour que ça soit plus clair, donc on va voir sur site plusieurs types de parafoot et de paratonnerres. Allez, tout de suite sur le chantier. Ça c'est un parafoot domestique. Donc un parafoot, il protège le nœud et la phase. Ça c'est un modèle non protégé, non autoprotégé, donc il faut qu'il y ait une protection 20 ampères qui est associé avec. Et ça, c'est un parafoot photovoltaïque. Et là, on a un parafoot intégré dans un multiprise. Et ça, c'est un paratonnerre. Donc, c'est une antenne à foudre fixée sur le point le plus haut du bâtiment
pour retirer le foudre et l'envoyer directement à la terre sans que ça passe dans le bâtiment. Ça descend depuis le haut du bâtiment jusqu'à une prise de terre. Donc l'ensemble de ces sujets, le parafoot sur la ligne téléphonique, ils sont traités dans la formation que je vous propose, y compris les mises à jour des cours par rapport au changement de la norme NFC 1500 en 2024. Donc si tu es intéressé, tu m'envoies un mail, l'adresse ça sera en bas, et puis je t'envoie les informations sur notre formation et aussi sur le métier d'électricien. Donc voilà, à très bientôt les gars, ciao!